Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous parle du meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain, airdrop, pas mal de choses dans un format qui dure un petit quart d'heure et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors aujourd'hui encore, troisième jour consécutif où les cryptos sont dans le vert, ça fait du bien, encore pas mal de news bullish, évidemment on en reparle. Également aussi, on a une grosse nouvelle côté gaming puisque la légende, le précurseur des Play to Earn, le jeu Axie Infinity, revient sur le devant de la scène avec un tout nouveau jeu, un très gros jeu, donc on va en parler. Je vous parlerai aussi de airdrops qui vont arriver, de nouveaux écosystèmes, de sorties gaming, d'argent à gagner, bref, plein de choses comme d'hab, vous le savez. Donc restez bien jusqu'au bout. Sachez que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'exchange Bitpanda, qui, je le rappelle, est un exchange, donc une plateforme d'achat et de revente de crypto-monnaies qui est conforme à la régulation française. Et vous le savez, la France va pas forcément dans le bon sens, donc c'est important d'avoir des bons acteurs. Et Bitpanda en fait partie. Déjà, plus de 6 millions de personnes utilisent Bitpanda et sont satisfaits. Également aussi sur Bitpanda, vous retrouverez pas que de la crypto, il y a aussi donc des actions, ETF, matières premières, indices, métaux, plein de choses. Également aussi opérations spéciales qui durent jusqu'au 20 mars par rapport à leur produit Bitpanda Fusion. Donc on va dire le côté trading de Bitpanda. Je vois sur le retour que la cam bug, donc je retourne sur la fenêtre d'avant. Mais voilà, sachez qu'il y a une opération spéciale où, en gros, en tradant, en étant actif sur Bitpanda Fusion, vous pourrez gagner jusqu'à 7500 euros. Pour en savoir plus, je vous mettrai un lien juste en dessous en description. N'hésitez pas à aller faire vos propres recherches. Et sachez aussi que pour s'inscrire sur Bitpanda, c'est super rapide. Il y a 0% de frais de dépôt et de retrait. L'inscription dure genre 5 minutes. Bitpanda est un partenaire de longue date et de confiance de la chaîne. Et donc, merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui vont au moins se renseigner sur Bitpanda. Sachez bien sûr que ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Je le redis, faites vos recherches. Mais voilà, Bitpanda, franchement, c'est un très bel acteur de l'écosystème. Ensuite, et comme tous les jours, on commence par jeter un œil au marché crypto. Et je vous le disais, ça fait du bien. Alors là, un petit peu avant l'ouverture US, il est 14 heures. C'est un peu en dents de scie. On a un rebond. Bitcoin à 90 000 dollars. Ethereum à quasiment 2300. Et vous le voyez, on a certaines cryptos qui nous font des grosses perfs, genre le Move, plus 20%. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le projet de la famille Trump, World Liberty Finance, en a racheté. Ils ont aussi racheté beaucoup d'Ethers. Également aussi le Hondo est très prisé. Et bien sûr, par rapport à demain, on surveille attentivement Cardano, Solana et XRP, puisque je le rappelle, demain, l'événement Crypto Summit à la Maison Blanche. Regardez-moi ça, le gratin qui est invité. On a tous les plus gros CEO de la Terre côté crypto qui vont y aller, surtout côté US évidemment. Mais j'ai vu qu'ils avaient aussi invité CZ, donc fondateur de Binance et ex-PDG de Binance. Donc on verra à quelle sauce on sera mangé demain. Est-ce qu'il y aura un gros sales news ou au contraire une grosse annonce concrète avec une application rapide de par exemple au hasard la réserve stratégique de crypto des US. On ne sait pas. En tout cas, le marché rebondit bien, d'autant qu'on a vu que Trump apparemment voulait renégocier un petit peu tout ce qui est tarif douanier. La géopolitique semble s'améliorer, enfin, à part côté France. Je ne sais pas si vous avez vu le discours cataclysmique de Macron hier par rapport à la Russie et donc à la guerre. Donc voilà, si vous avez moins de 25 ans, préparez-vous. Bref, je m'égare, je retourne dans le côté, on va dire, plus mainstream. Demain sera une grosse journée, donc aujourd'hui et demain côté crypto, ça pourrait beaucoup bouger. Moi, j'ai envie d'y croire, je croise les doigts. Je le répète, ici, pas de conseils en investissement, personne ne peut prévoir le marché. Ça se trouve demain, tout part à la cave. Mais moi, voilà, je suis confiant, j'ai envie d'y croire. Je me dis qu'il va y avoir une course comme ça à la réserve des cryptos. J'ai vu que le Brésil voulait aussi s'y lancer dedans. Bref, je suis très bullish. À court terme, j'en sais rien, mais à long terme, je suis tellement bullish, il faut que je me calme. Également aussi, on reparle de la tendance des mêmes coins sur Avax, sur Avalanche. Le Albert est donc sorti hier et c'est le premier token qui déçoit dans cette tendance même coin sur Avalanche, puisque vous le voyez, il s'est un petit peu ratatiné, à peine 2 millions de market cap, alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais par rapport au même coin qui s'appelle le Blub, qui est sorti il y a 3 jours, c'est monté à 100 millions, et donc les gens qui ont investi en pre-sale ont fait environ un x100, le Wink, il y a genre 2 semaines, pareil aussi, x100, le prochain token, le Boy, j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, donc renseignez-vous, si vous avez la chance d'avoir un ticket pour investir en pre-sale, a priori le risque reward est très intéressant, et surtout, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, exemple concret avec le Albert, regardez-moi ce mec qui donc a tweeté je suis actuellement en x5 sur l'Albert et j'en vends 0. Et donc, finalement, 15 heures après, je suis un idiot, ça vaut quasiment rien ce que j'ai holdé. Et donc voilà, prenez toujours bien sûr vos profits. Et il y a un bon moyen de savoir quand est-ce qu'il faut prendre ses profits. C'est tout simplement le jour où vous faites un screen, le jour où vous parlez en fait de vos gains à quelqu'un,
bah, c'est sûrement le bon moment pour commencer à prendre des profits. Je dis pas qu'il faut tout vendre, mais en général, quand on se vante, quand on est dans l'euphorie, eh bien, c'est un bon moment pour prendre un petit peu de profit, au moins un petit peu. Et puis voilà, après à vous de gérer, bien sûr. Mais moi, une de mes plus grosses erreurs côté crypto, ça fait, on va dire, quasiment, allez, on va dire 4 ans et demi que je suis dans ce milieu. Ma plus grosse erreur à chaque fois, c'est de ne pas prendre assez de profit. Et on a beau le savoir, on n'en prend jamais assez. Donc en prendre plus que ce qu'on pense à l'instant présent, ce sera toujours moins que ce qu'on aurait dû prendre a posteriori. Je ne sais pas si vous avez suivi. Ensuite, grosse nouvelle, puisque en effet, on a Coinbase qui pourrait sortir un coin adossé donc à ses stocks, donc comment dire, à sa cotation boursière, si je puis dire. Donc un coin qui s'appellerait donc Coin, C-O-I-N. Autant vous dire que si Coinbase a donc finalement une crypto, ce serait incroyable. Et évidemment que je voudrais investir dessus, et je pense que vous aussi. Ensuite, on passe sur Animoca Brands, un très gros fonds d'investissement que j'aime beaucoup, un fonds d'investissement hongkongais qui est très impliqué côté gaming et éducation. Et donc, Animoca Brands a eu un audit financier et on a appris que sur Q4 2024, donc il y a quelques mois, ils ont chopé, enfin ils ont fait un revenu 108 millions de dollars, donc presque 3 fois plus que Q3 et Q2. Donc c'est assez fou. Moi, je suis toujours très bullish côté Animoca Brands et donc forcément aussi sur leur écosystème qui est très proche, puisque donc c'est à la base leur collection NFT, Mocaverse, mais depuis c'est tout un écosystème qui vise à onboarder. On peut faire des quêtes sur la plateforme. On peut aussi donc stacker ces NFT, la crypto Mocha aussi bien sûr, sur laquelle je suis très bullish. Vraiment, c'est super vaste. On peut aussi bien sûr faire des choses gratuites pour ceux qui veulent aller voir. Mais voilà, moi je suis très bullish et quand je vois le résultat, eh ben, je le suis encore plus. Ensuite, très bonne nouvelle par rapport à l'écosystème de la blockchain abstract, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a genre 3 semaines, on a eu un hack. Et donc tous les gens qui avaient interagi avec le protocole Cardex, qui est un jeu de cartes, se sont vus donc siphonner leurs fonds et Cardex rembourse tout le monde. Donc si vous étiez une victime, eh bien consultez votre solde, puisqu'a priori vous devriez être remboursé. Ensuite, on passe sur MegaETH, donc une nouvelle blockchain, je rappelle, dans laquelle a investi Vitaly Buterin. MegaETH sort donc aujourd'hui en testnet. Malheureusement, il n'y aura pas d'incentive, il n'y aura pas de airdrop par rapport à ceux qui font la testnet. Ça reste tout de même un très gros écosystème, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Peut-être qu'ils ont dit ça pour, on va dire, dégoûter les gens et qu'au final, il y aura quelque chose. Et dans tous les cas, leur collection NFT, donc les Fluffles qu'on voit ici, c'est, je pense, le plus gros pari à faire sur cet écosystème. Déjà, la moitié a été vendue. L'autre moitié, le mint se fera plus tard. Et peut-être qu'en étant actif donc sur la testnet, on aura donc un accès, une whitelist pour ce projet, qui, je le rappelle, sera un Soulbound token, donc un NFT non transférable, mais qui devrait apporter, je pense, beaucoup de airdrop et beaucoup d'avantages sur MegaETH. Donc affaire à suivre. Ensuite, pour ceux qui étaient actifs sur le protocole Elixir, alors c'est plus un truc DeFi, mais bon, c'est quand même un gros truc, donc j'en parle. Sachez que le checker pour le airdrop de token ELX est disponible, donc allez vérifier tout ça, sorti aujourd'hui. Ensuite, vous le savez, tous les jours sur mon compte Twitter, je vous partage un récap du marché NFT. Et ce qu'on note aujourd'hui, c'est que deuxième jour consécutif dans le vert, plus 5% pour le marché NFT, et surtout pas mal de volume sur la plus grosse collection NFT, celle qui est la plus capitalisée, donc les CryptoPunks, et donc qui nous font un plus 7% aujourd'hui, avec un floor price à quasiment 38 Ether, presque 90 000 dollars. Et donc ça fait plaisir, puisque les CryptoPunks, c'est un petit peu le Bitcoin des NFT, et donc en général, quand eux se portent bien, le reste du marché peut aussi bien se comporter. Sinon, évidemment, pas mal de choses. Je vous laisse consulter. NFT Memoria qui nous font quasiment un moins 70% parce que suite donc au airdrop de token Albert, c'est le même projet. Également aussi, hier, il y avait le mint de Chronoforge sur Abstract, un très joli jeu dont j'ai beaucoup parlé. Malheureusement, j'étais en train de jouer à Vibes et j'ai complètement oublié de minter. Donc, bah, du coup, je l'ai dans le cul. Alors, pour la rareté la moins chère, c'est au prix du mint. Donc, c'est cool. Par contre, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des raretés, ça peut aller jusqu'à 3 voire 4 fois plus que le floor price. Donc assez intéressant, encore une victoire côté on va dire abstract et côté gaming. Et d'ailleurs aujourd'hui aussi, gros projet, faut pas que j'oublie parce que c'est à 15 h, le projet Spark Gaming qui donc se passe sur Base, le mint, et après sera migré, sera bridgé sur Hyperliquid. Et vous le savez toujours, il y a une grosse hype côté NFT Hyperliquid, quasiment tous les mints marchent, à part celui d'hier d'ailleurs. Bref, allez, je vous laisse vous renseigner, sinon la vidéo sera trop longue. On passe à la partie gaming avec la grosse annonce du jour, le jeu, le précurseur des Play to Earn, le jeu qui m'a moi-même onboardé dans ce monde du Web3, parce que je le rappelle, il y a genre 4 ans, j'étais encore flic, et c'est grâce à Axie que j'ai pu donc devenir créateur de contenu en commençant sur Twitch, et donc m'émanciper comme ça du salariat, assez incroyable. Et donc Axie, ça fait 7 ans que ça existe. À la base, c'était ça, donc une sorte de jeu de cartes, et depuis Axie, c'est devenu immense, puisque donc en fait l'IP Axie s'est décliné en plein de projets, en plein de produits, notamment donc le nouveau jeu
qui s'appelle donc Axie Origin, qui est ici. Mais également aussi, on a donc la commu qui a fait des jeux autour de Axie, comme par exemple Axie Infinity Highlights ou encore Defenders of Lunation. Bref, il y a plein de jeux, mais vous le voyez aussi, sur cette interface sur laquelle je me trouve, on aperçoit plein d'autres jeux. Pourquoi? Eh bien, Axie a sa propre blockchain, la blockchain Ronin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Ronin d'ailleurs est devenu permissionless et ouvert à tout le monde. Donc il y a de plus en plus de projets qui arrivent sur cet écosystème. Bien sûr, majoritairement gaming, mais on voit aussi donc des meme coins, comme par exemple le Ronk, qui fait beaucoup parler, également aussi une partie DeFi, bref, ça développe de plus en plus, et moi personnellement, je crois beaucoup en Ronin, et d'ailleurs aussi je suis un gros holder de token Ron, on peut d'ailleurs aussi stacker pour après percevoir du airdrop, j'imagine. Bref, Ronin, dans tous les cas, à la base, leur cœur, c'est Axie Infinity, et donc je suis tellement content de voir que on a un nouveau jeu qui sort, on a le MMO Axie qui sort carrément, donc ça fait, on va dire, presque 7 ans finalement que les gens l'attendent. Donc un jeu sur lequel il sera possible de pêcher, de faire du farming, de combattre, de faire des quêtes, avec aussi un monde ouvert, avec tout ce qui est aussi bien sûr interaction sociale entre différents joueurs. Bref, c'est un petit peu le Axie qu'on aurait voulu à l'époque. Et bien donc ce Axie va arriver en playtest pour cet été, donc vraiment très bientôt. Sachez qu'on peut déjà se préinscrire, pour ceux que ça intéresse, renseignez-vous bien. Également si je vous mettrai le lien du blog Axie sur lequel vous saurez tout ce qu'il y a à savoir. Ils font aussi, j'ai vu, une campagne de préenregistrement avec de l'AXS, donc le token de gouvernance à gagner dessus. Et donc voilà, je suis très content, je suis très hypé, j'ai hâte de le tester en tout cas. Lien en description pour ceux qui veulent s'inscrire, et bien sûr aussi, ça me rend bullish si j'étais pas encore déjà assez, sur donc leur token de gouvernance, le AXS, qui a pris très très cher cette année, puisqu'on est sur un moins 63%. Après, vous allez me dire, comme le reste du marché, donc AXS à 3,6 $. Également aussi le SLP. Alors, je suis moins bullish, mais bon, ça reste le token, on va dire, un petit peu d'utilité de l'écosystème, celui qu'on pouvait gagner à l'époque en jouant au jeu. Donc voilà, d'ailleurs, token qui est maintenant déflationniste, donc assez intéressant. Mais voilà, moi je suis plus un gros holder de AXS et de RON. Sachez tout de même aussi que Axie, donc à la base, les bestioles, ce sont des NFT, donc on peut en acheter pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, il y a deux gros paris à faire côté NFT sur Axie. C'est d'une part les Axie légendaires qui coûtent très très cher et qui sont vraiment le truc, la ressource la plus prisée, la plus rare dans l'écosystème. Et sinon, je trouve la plus utile, ce sont les landes qui devraient d'ailleurs servir donc pour ce jeu, pour le MMO de Axie, qui s'appelle, d'ailleurs j'ai pas dit le nom, il s'appelle donc Atiaz Legacy. Et donc voilà, ceux que ça intéresse, renseignez-vous bien. Les landes sont disponibles à partir de 340 $, donc 0,15 ETH. Ça a pris très très cher quand même, hein, parce qu'à l'époque, ça valait beaucoup plus cher. Ensuite, on passe à Nightcrawls. Alors Nightcrawls, c'est un jeu qui évolue sur l'écosystème de WeMade. Donc c'est, on va dire, un gros écosystème asiatique sur la blockchain. Ce jeu est donc un MMORPG dont j'ai parlé, je crois, il y a 3 ou 4 jours, puisqu'ils avaient annoncé avoir gagné plus de 200 millions de dollars depuis que le jeu existe. Donc c'est quand même très conséquent. Ils se revendiquent de plus de 250 000 joueurs à travers 170 pays. Donc vraiment, c'est assez massif. Le jeu construit sur Unreal Engine 5, un gros jeu, un MMORPG. Et donc sachez qu'il y a une opération qui se déroulera à partir du 12 mars. Donc c'est pour fêter leur anniversaire. Et il faut s'inscrire avant. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc on a jusqu'au 11 mars pour s'inscrire. Il y a beaucoup de choses à gagner. Sachez que c'est gratuit. Et donc voilà, ceux qui sont chauds du coup sur ce jeu ou sur les MMO, franchement, enregistrez-vous parce que c'est des milliers de dollars à gagner. Ensuite, je vous parle du projet Battle of Three Kingdoms. Alors ça, vous verrez personne en parler, puisque en fait c'est un jeu qui évolue sur l'écosystème Oasis. Oasis, c'est une blockchain dédiée au gaming, dans laquelle par exemple sont validateurs des projets, enfin des boîtes Web 2, comme par exemple Sega, Square Enix, Come2Us, et bien d'autres encore. Et donc Battle of Three Kingdoms, c'est un jeu qui utilise la licence originelle de Perso sur Sega. Donc c'est un gros truc, mais en fait tout le monde s'en carre le cul. Toujours est-il que leur jeu arrive très bientôt et qu'on peut donc se préinscrire. Donc pour ceux que ça intéresse, alors c'est un jeu, c'est un petit jeu, hein, c'est un jeu de stratégie, mais a priori il y aura des récompenses. Et vu qu'on ne sera pas nombreux à s'inscrire, ça peut être intéressant. Ça devrait sortir le 25 mars et puis donc sera disponible sur téléphone, Android et Apple. Et puis on arrive au bout de la vidéo. J'espère que les infos du jour vous ont plu. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en commentant. Merci à tous pour le soutien, ça fait chaud au cœur. Actuellement, il y a moins de vues sur les vidéos parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés de l'écosystème. Mais voilà, je lâche pas l'affaire. On arrive presque à 1000 vidéos et en route vers les quasiment 20 000 abonnés. Donc merci à tous encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que le marché va exploser. On se tient au courant bien sûr sur les différents réseaux. Mon Discord qui est gratuit, ouvert à tout le monde. Sur Twitter également. Et puis aussi des fois sur Abstract puisque je stream des fois le jeu Vibes pour ceux que ça intéresse en général l'après-midi.
Bref, je m'égare, passez une excellente journée, je me répète. Et donc rendez-vous demain. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.